On est extrêmement fiers de présenter cette nouvelle saison d'En privé, s'il vous plaît, par nul autre que notre partenaire présentateur, WeCook. Si vous savez pas encore c'est quoi WeCook, honnêtement, est-ce que vous habitez en dessous d'une roche? WeCook, c'est des repas santé, prêts à manger, qui se font livrer directement devant chez toi, à ta porte. Tout ce que tu as à faire, c'est de sortir tes petits plats, les mettre au micro-ondes, et puis c'est prêt en 3 mouvements. Puis honnêtement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de retomber dans ses petites habitudes saines, retomber dans sa routine après l'été de folie qu'on vient d'avoir, puis d'avoir ces petits plats-là qui arrivent directement à la maison. Ça permet quand même d'économiser pas mal de temps et de s'organiser. Ça nous donne le temps de faire d'autres choses, d'aller au petit cours de yoga, d'aller passer du temps avec des amis. Fait que moi, c'est pour ça que j'adore ça. Ah, et puis, on a un petit code pour vous. Donc, en privé, s'il vous plaît, 70 pour 35 $ de rabais sur vos 2 premières boîtes. Donc, là-dessus, bon podcast! Donc, comme aujourd'hui, on va parler de dating et de relations amoureuses. D'ailleurs, on révèle du tea assez croustillant. Vous allez être très excités. Pourquoi ne pas parler de la dating app du moment qui permet de matcher par envie, qui est nul autre que Fruits? Woo! Yes. On adore Fruits. C'est d'ailleurs notre partenaire présentateur de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, Cyn, dis-moi donc, c'est quoi le concept de Fruits? Fait que le concept, c'est qu'il y a 4 fruits que je vais vous énumérer qui nous permettent de dater par envie. Donc, le premier, c'est la cerise pour trouver sa moitié. Donc, c'est le hashtag sérieux. Moi, je pense que je suis pas mal une cerise. Ensuite, il y a le raisin pour un verre de vin sans se prendre la grappe. Donc, pas un coup d'un soir. Puis, il y a la pastèque pour des câlins récurrents sans pépins. Ça, c'est le hashtag sex friends. T'as-tu déjà eu un sex friends? Oui, j'en ai eu un. Fait que, tu vois, quand que j'ai découvert, ça aurait été ma pastèque. Yes! Et finalement, la pêche pour une envie de pêcher avec toi, hashtag ce soir. Ouh, yes. Donc, sans plus attendre, on va enchaîner avec le podcast d'aujourd'hui. Une production Girl Crush. Yes, sir! Honnêtement, rendu là, je sais même pas on est rendu à combien de saisons. 5. 5 saisons. The real OGs. The real. Bon, je pense qu'il y a des podcasts, ça fait beaucoup plus longtemps, mais tu sais, on les filme quand même en real time. C'est ça que j'aime le plus, c'est que, tu sais, on update les gens sur qu'est-ce qui vient juste de se passer ou qui se passe présentement. Puis là, on a quand même du tea à raconter aujourd'hui. Oui, on a beaucoup de potins, d'updates. Puis aussi, on va juste potiner par rapport à vos histoires. Yes. Parce qu'en fait, c'est ça, on va réagir à vos secrets d'été. Mais au travers de ça, on va vous partager un peu nos secrets d'été. Puis là, toi, tu me disais que t'as pas beaucoup de secrets, t'as rien à dire sur cet été, mais tu peux pas dire ça. Non. C'est impossible que t'aies rien à dire sur les 3 derniers mois de ta vie. 3 derniers mois, my God. C'est parce que ça passe tellement vite, j'ai l'impression. Attends, pause. Je tiens juste à dire, c'est trop pas genre un personnage, mais on s'est juste fait... Vu qu'on est un peu dans un mindset festif à cause du back to school, même si nous, on n'a pas vraiment de rentrée scolaire. Le lien avec l'alcool puis le back to school, tu sais. En fait, il n'y a aucun rapport. C'est juste une excuse pour se prendre un petit drink en fin d'après-midi, un mardi. Mais je pense que c'est ça que j'aime le plus du podcast. C'est comme, il n'y a rien de sérieux, tu comprends? On fait nos règles. On a même failli se faire les ongles pendant qu'on faisait l'épisode. Puis on était genre, c'est un petit peu farfetch. Ils sont vraiment du ils sont vraiment durs, mais ils sont super longs. Je suis vraiment fière. J'ai réussi à les garder longs. Vous me direz, d'ailleurs, si vous êtes team long nails ou short nails. Habituellement, moi, je suis ongles très courts. Mais là, j'ai réussi à les faire pousser en ayant une belle manicure qui avait été faite dans un salon. Fait que là, j'essaie de les garder, mais je sais que t'avais une méchante repousse, hein? Big. Ouais, ça faisait 3 semaines. C'est ça. Ça pousse tellement vite des ongles de main. Faites vos ongles pour le back to school. Mes ongles d'orteil, je les ai faits en même temps que mes ongles de main, puis ils sont encore, genre, impeccables. Non, il y a une repousse, c'est clair, là. Non, pas tant. Faut vraiment pas montrer ça à la caméra. Ouais, non, vous voulez pas voir ça. Anyways. Mais bref. Comment tu décrirais, toi, ton été en un mot? En un mot? Ouais. Elle a dû me prendre au dépourvu. Social, ouais. C'est ça un peu le sujet que moi j'avais envie d'aborder par rapport à mon été, c'est que j'ai pas envie de rentrer dans toutes les affaires de festivals, de potins. Je veux dire, ça se répète. C'est rien passé de vraiment... c'est passé des trucs croustillants, là, mais comme je peux pas les raconter. Là, il y en a peut-être qu'on peut raconter. Mais pas pour l'instant. Mais par contre, ça va être tellement nice dans les prochains épisodes, tout ce qu'on va savoir que les gens savent pas par rapport genre à OD et toutes les affaires, en tout cas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est le tea season.
Mais là, j'en ai vraiment profité pour sociabiliser. Je me sentais super bien à comme recommencer à avoir du monde, des gens aussi que je vois rarement. J'ai fait du bateau, j'ai vu mes amis. Mais là, je feel genre nature, tu comprends? Genre relaxée. Comment tu t'es sentie du fait de recommencer à avoir vraiment une vie sociable tout en travaillant, puis de tout balancer à nouveau, en fait? Est-ce que tu trouvais ça comme ça s'est fait naturellement? Ou... Parce que, tu sais, moi, je me rappelle qu'il y a une couple de mois, quand on était encore en pandémie, puis tout ça, c'était un peu un peu un concern qu'on avait, qu'on anticipait de OK, est-ce qu'on va être capable de tout balancer à nouveau? Parce que, tu sais, je sais pas, moi, personnellement, en tout cas, je me rappelais de 2019, comment que c'était l'année crazy, comment que c'était le fun d'une manière positive. En même temps, j'étais genre vraiment overwhelmed. Fait que là, j'anticipais à ce que, comme, 2022, tu sais, reprenne ce genre de flow de craziness, puis de, comme, tu sais, méga occupé tout le temps, puis c'est fun intense. Puis j'étais comme, on dirait que je suis rendue dans un état mental que j'ai besoin de... Je suis un peu plus mamie, on dirait. J'ai besoin de lire chez moi, j'ai besoin de prendre mon petit bain pour me sentir bien. Fait que là, Mais c'est nice, ça, cette partie-là de toi. Mais genre, je sais que t'es capable d'avoir du fun puis de sortir quand il faut. C'est juste que je trouve les dernières fois qu'on est sortis, ça valait pas tant la peine. Après ça, à Chaga, si tu veux raconter, on a fait un gros événement avec Gold Crush. C'était vraiment nice. C'était genre un pré-festival. Puis après ça, on allait au festival. Puis là, Lucie, dernière minute, son frère, il est comme « Ah, j'ai mon assermentation. » Oh my God, ça, là, c'est tellement drôle parce que vu que c'est notre gros événement, comme je voulais vraiment me glam full on, fait que j'ai fait des cheveux vraiment funky avec plein de tresses puis tout ça. Puis c'est ça, j'ai su comme la veille que finalement, je pensais que la sermentation de mon frère allait être le jeudi. Finalement, c'est le vendredi et qui est la journée de chaque de notre événement. Puis la sermentation, dans le fond, c'est pour les gens en droit qui ont fait le barreau puis qui graduent. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai dû me rendre au palais de justice. Comme 30 minutes après que notre événement soit terminé avec mes cheveux tout funky. Évidemment, je me suis changée par contre parce que j'aurais jamais pu rentrer au palais de justice habillée comme je l'étais. Ça aurait été la honte, là. Oh mon Dieu, non. Juste de l'imaginer, le petit corset, la jupe taille basse, les bottes longues en cuir. Ouais. Non. Puis là, après ça, tu m'as texté, il était comme 8h30. Hey, ça vaut-tu la peine que je vienne? Puis j'étais genre, non. Sérieux, j'ai été tellement déçue par les festivals cette année, là, je me sens mal de dire ça. Il y a des artistes qui étaient vraiment bons. Mais c'est pour ça que j'ai pas envie d'en parler. Je suis comme, je veux pas être négative. Ouais, mais là, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai juste été à une journée. J'ai-tu été à une journée? On dirait que là, je m'en rappelle plus. Je suis allée à Oshaga? Ouais, je suis allée à une journée, au final, le samedi à Oshaga. Puis, je veux dire, c'était pas pire. J'ai quand même eu du fun, mais je comprends ce que tu veux dire. C'était pas... Il y a Polo and Pan, c'était bon, mais sinon... Ouais. Fait que bref, c'est ça, je dirais social. Toi? En un mot? Ouais. Inattendu. Ah, oui. Pourquoi donc? J'avais hâte qu'on en parle, dans le fond. Ouais. Je sais pas comment dire ça. OK, ben si vous avez vu mes TikTok, vous comprenez. Ouais, t'as fait languir un peu sur TikTok. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à drop un peu des hints here and there. En fait, parce que j'ai rencontré quelqu'un. Ah! Puis c'est ça. Puis là, c'est sûr que tout le monde est genre « Ah, le pacte! Le pacte de un an! » Exactement. Ouais, en effet, je m'étais fait un pacte de célibat pendant 1 an. Puis là, à mon 9e mois, alors que j'étais en train de glow de mon célibat, puis juste de shine, puis de me dire « Ah, je suis tellement bien seule, puis j'ai donc bien besoin de personne. » Bam! Il y a quelqu'un qui est arrivé super inattendu dans ma vie que c'est ça, des fois on peut... C'est jamais quand... C'est toujours ça, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours quand tu t'en attends le moins. Parce que c'est ça, tu glowais, t'avais du fun. En plus, on sortait un peu moins, t'étais vraiment comme, tu focus sur toi. Le live, tu as acheté un piano, tu focuses encore sur toi. Mais bon, qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que tu as pensé à genre, je veux pas transgresser le pacte ou... Ben oui, définitivement. Puis c'est ça qui est particulier parce que j'avais vraiment un genre de débat interne pendant comme quand j'ai rencontré cette personne-là, parce que il y avait une part de moi qui se disait OK, mais là je viens d'atteindre ce stade où est-ce que je me sens tellement bien avec moi-même, puis j'ai pas envie, je le sais que je veux pas m'engager dans quelconque relation, mais là il y a une autre part de moi que c'est ça, dans le fond, c'est la voix de la raison. La voix de la raison se dit, tu t'es fait un pacte, tu n'as pas à t'engager, tu dois rien à personne, puis t'es bien. Mais là, après ça, juste mon cœur était genre mais c'est quoi ça? Puis il avait envie d'explorer un peu plus cette connexion et me disait qu'au contraire, que c'était pas quelque chose de
de normal, tu sais, dans le sens que fallait que... C'était spécial, Ouais. dans le fond. Vraiment, tu ressentais qu'il y avait de quoi de spécial. Ben, c'est ça. Puis, veux-tu nous rappeler c'est quoi qui est écrit sur le TikTok? Qu'est-ce que j'ai écrit sur le TikTok? OK. Ouais. Fait que, ouais, j'ai pu... Oh my God, guys, j'ai eu mon first viral TikTok. Oh, congrats! Je suis un peu, genre, what? Fait que ça, c'est excitant. Mais dans le fond, c'est juste un TikTok que j'ai publié quand que j'étais en chemin pour aller rejoindre cette personne, Monsieur A. On va l'appeler A. Donc, j'allais rejoindre A parce que A faisait un stage cet été en France. Donc, ce n'est pas un Français. Là, tout le monde pensait que je voyais encore un Français. Là. Je vois pas de Français. Là. Ouais, genre, elle a un truc pour les Français. J'étais crampée. Ben, ça aurait pu, mais non, il est Montréalais. Puis, c'est ça. Fait que, dans le fond, il a passé l'été. Excusez, je suis comme toute mêlée dans mes temps de verbe. Là. Je suis comme ça, je parle au futur, au passé, au présent. Il a passé l'été. Ben, c'est ça. Bref, il a passé l'été là-bas, puis c'était vraiment long. Puis, moi, vu que je peux travailler en télétravail, j'étais juste comme... Ben, j'allais le rejoindre, fait que j'allais rejoindre là-bas, puis on a voyagé un peu en Europe cet été. Fait que ça, d'ailleurs, c'était quelque chose que j'ai trouvé tellement particulier, parce que là, j'étais comme... Ben, clairement, je veux vivre et partager ces moments avec cette personne-là qui est spéciale à mes yeux, mais en même temps, je veux pas, documenter ça puis partager ça sur mes réseaux, mais c'est mon travail de documenter ma vie. Fait que je suis un peu dans ce genre de in-between que comme j'essaie de montrer qu'est-ce que je fais, mais je peux pas vraiment montrer qu'est-ce que je fais. Puis c'est ça, fait que je montrais pas trop. Puis je suis comme, OK, c'est nouveau pour moi de vivre ma vie sans trop montrer. Comment tu te sentais? Je sentais que je gardais un secret pour moi. C'est ça qui est vraiment bizarre. En même temps, je me disais, non, j'ai droit à ça, tu sais. Fait que c'était encore une fois un petit peu un débat intérieur. Puis je me disais, genre, tu sais, je dois rien à personne. Puis au final, il y a personne qui est dans mes DM qui était comme, mais qu'est-ce que tu calisses en Europe? Donne-nous des explications. Tu sais, il y a personne qui me disait ça. Par contre, ça, c'est parce que t'es une personne qui voyage beaucoup. Mais si ça avait pas été le cas, les gens auraient fait, ah, t'es où? Avec qui? Tu comprends? C'est juste que là, ça fitait, puis t'as déjà voyagé seule, fait que ça aurait pu fitter aussi. Ouais. Je pense qu'au début, t'as mis une photo qu'on le voit un peu, mais genre, tu sais, t'as des amis de gars aussi, fait que c'était pas obvious. Mais tu sais, je pense que c'est normal que tu te sentes comme ça aussi parce que nos abonnés, les gens qui nous suivent, on a l'habitude de leur partager tout ce qu'on fait parce que c'est comme nos amis, tu sais. On aime ça updater les gens sur nos hauts, nos bas, fait que c'était comme... tu sais, c'est dans tes habitudes. Mais surtout aussi, tu sais, quand que tu commences à vivre quelque chose de nouveau, on dirait que, tu sais, peu importe c'est quoi, c'est tellement excitant, c'est la nouveauté, puis on dirait que t'as envie de le crier sur tous les toits. Fait qu'il y a tellement de choses que j'avais envie de... que j'ai envie de tu sais, publier, puis tout ça. Mais je suis juste que, OK, non, faut que je me retienne. Tu glottes tellement, t'en parles. Je suis vraiment comme un petit enfant. Genre, c'est rare, je regarde la caméra, je vous regarde. C'est rare que je vois Lucie sourire de même. Genre, on passe nos dîners avec la gang, la team, on raconte tout un peu nos vies. Puis quand tu parles de Monsieur A, oh my God, c'est fou quand tu glows. Mais comment tu le décrirais en trois mots, mettons, sa personnalité? Ah, wow, OK. C'est vraiment difficile. En fait, je suis stressée parce que j'ai l'impression qu'il écoute. Peut-être qu'il va écouter, on sait jamais. Ben, il check pas trop, il est pas sur les réseaux sociaux. Fait que, au moins, c'est ça le point positif. C'est un petit secret pour nous. Fait que, en 3 mots, souriant. Ah ouais? J'essaie de bien choisir mes mots parce qu'il y a comme tellement de mots qui me viennent en tête. Souriant, intelligent et généreux. Wow! Oh my God! Ou genre généreux / comme caring. Ouais. C'est vraiment... attentionné. Attentionné. Ouais, il a vraiment l'air. En tout cas, je pourrais continuer. Aventurier, intellectuel, gentil. Curieux. Ouais. Non, c'est vrai, il y a vraiment plein de belles qualités. Ouais. Puis là, jusqu'où tu vas vouloir le montrer sur tes réseaux? Vous avez déjà parlé de ça? Ben, OK, c'est ça. Tu sais, en ce moment, je vous en parle, mais comme, tu sais, c'est quelqu'un qui est important pour moi, définitivement. Puis je dirais que c'est comme c'est un début de relation, là. Fait que, définitivement, je veux pas... Tu sais, un peu comme quelqu'un qui tombe enceinte, là, comme, tu veux pas vendre, tu veux pas le dire tout de suite. Fait que je sais pas où est-ce que, comme, la vie va nous mener et tout ça. Mais définitivement, en ce moment, je suis comme plus dans un stade que je profite pleinement du moment présent, je profite pleinement des moments qu'on partage ensemble. Puis c'est ça, on va voir où est-ce que tout ça va nous mener, si jamais vous allez le voir. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, la podcast family, c'est toujours la famille la plus intime, puis vous avez toujours droit au scoop en premier. D'ailleurs, sur TikTok, il y avait quelqu'un qui m'a demandé « Ah, c'est quand qu'on va avoir droit à une explication? » Puis j'étais genre « Ah,
les gens du podcast vont avoir droit à l'explication en premier. Fait que... Ah, trop nice. Mais voilà. en tout cas, c'est vraiment le fun. Puis là, tu vas le voir bientôt. Il va revenir. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui voyage aussi vraiment beaucoup. Fait que... On a hâte d'en savoir plus. Ouais. Mais écoute, on respecte totalement. Le but là-dedans, c'est que vous vous sentez full bien. Puis moi, j'ai hâte de le rencontrer. Vraiment, vraiment. Là. Peut-être qu'un jour, quand on va avoir dans une autre saison, il pourrait venir. Hein? Ouais, honnêtement, en plus, il y a tellement de choses intéressantes à dire. Là. Ben, c'est ça. Non, mais quand imagine Jules puis Monsieur A viennent. Oh my God. Ah, ouais. Juste là, comme quand on va publier le podcast, c'est sûr qu'il va être sur un bateau, en train de recherche, en train d'étudier les grands requins blancs. Juste ça, c'est fucking on dirait tellement toi, gars. C'est fucking drôle. Non, aïe, aïe. C'est bon. Bon, fait que là-dessus, ben là, à moins que toi, t'as-tu du thé à partager? Moi, c'était mon main tea, là. Non, j'ai aucun thé, là. Je vous tiens au courant, là, mais il faut vraiment que je déménage, que je trouve quelque part. Je suis vraiment dans les petites paperasses, là. C'est plate. Non, mais non, c'est excitant. Non, mais c'est excitant, mais c'est plate en même temps. T'en parles que tu cherches un nouveau chez toi? Sinon, ça va faire comme moi. Après ça, les gens sont genre en tabarnak que j'avais déménagé. Je suis comme... les gens sont comme... T'as encore déménagé? Je suis comme, gars, c'était mon dernier déménagement, je l'ai expliqué, j'ai acheté, j'ai pu bouger. Ouais, mais j'en ai parlé un peu là, rapidement dans, je pense, la dernière saison, un des épisodes, mais j'étais en train de magasiner, puis là, on est rendu à l'étape de visiter. Fait que, tu sais, j'ai rien de plus à mentionner pour le moment. Je pense à être plus sur TikTok, Instagram, mais genre, je suis tellement stressée. Comme pour moi, mon petit chez nous, c'est tellement important. Genre, si je peux... Pour moi, c'est une tâche. Tu sais, c'est excitant, là, mais c'est une tâche présentement. Là. Non, mais notre Gunnerline, moi aussi, c'était une grosse tâche. Ouais. C'était une méga tâche, là, toute cette histoire. C'est ça, c'est ton chez-toi. Ouais. C'est cher, là. Puis c'est comme... Puis aussi, c'est pas juste ça, mais je m'engage pour... je m'engage avec quelqu'un, là. Tu déménageais tout seul, mais moi, je déménage avec quelqu'un. J'achète avec quelqu'un. C'est stressant, là. Déjà, s'engager avec quelqu'un comme être en couple, c'est quelque chose. Après ça, habiter avec quelqu'un, là, c'est comme un engagement avant le mariage. Ah, mais je me sens engagée. Ça apporte quand même une discussion intéressante des niveaux d'engagement par rapport... Ouais. Au stade de relation. Fait comme, tu sais, mettons, en ce moment, là, tu te dis que tu trouves ça stressant. Comme, est-ce que ça fait un bout que tu le sais que tu veux rusher avec Jules? Est-ce que, comme, justement, est-ce que des fois, t'as peur de faire ça? T'sais? Ah ouais, j'ai peur, là. Moi, tout ce que je mets un pied dedans puis que je peux pas avoir l'autre pied en dehors, dans le sens comme, j'ai pas une porte de sortie, ça me stresse énormément, là. Mais tu sais, dans la vie, on n'est jamais pris quelque part. Il y a toujours un moyen de... Mais... tout de même, là, pour moi, c'est comme un genre de contrat lié. C'est comme un peu avant le mariage. Tu sais, heureusement, moi, j'ai habité rapidement avec Jules avant la pandémie. Non, pendant la pandémie, excusez. Fait que j'ai su vite comment c'était. Mais là, il y a tellement de choses qui ont changé dans nos vies. Son travail. Je sais que j'arrête pas de dire « Ah, il travaille beaucoup. » Comme, moi aussi, je travaille beaucoup. Mais, veux pas, c'est notre routine change. Fait que là, c'est de savoir, bon, mais quand on va avoir acheté quelque chose ensemble, on va avoir une routine. Là, faut vraiment que ça se passe bien. T'sais. Ben, dis-toi, honnêtement, le worst case scenario, c'est que vous vendez. C'est tout. Non, mais c'est vrai. C'est juste parce que je me rappelle, moi aussi, comme dans mon ancienne relation, ça avait été une question sur la table à un certain point. Est-ce qu'on achète ensemble? Parce que les deux, on voulait acheter. Puis justement, tu sais, fait qu'on pesait chacun les pros and cons. Puis à un certain point, comme, tu sais, moi, ça me stressait full, justement, de considérer tout ça. Puis j'avais cette discussion-là avec comme mon beau-père. Puis là, il me disait, ben honnêtement, comme le pire qui arrive, c'est que tu vends, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comme, tu sais, maintenant, ça paraît comme... On simplifie ça, là. C'est sûr qu'il y a de la paperasse et tout ça, mais c'est pas tu sais, il n'y a pas des enfants en jeu, il n'y a pas des animaux de compagnie en jeu. Ça serait l'enfer. Ouais. Ça serait encore plus de trucs. Mais j'ai hâte que ce soit fait. Fait que, OK, je vais faire ma petite manifestation avec vous autres pendant qu'on est dedans. OK, qu'est-ce que tu veux comme condo? Fait que là, je manifeste. Manifeste-le. Ouais, OK. Là, si ça arrive exactement, on va tout capoter parce que tu l'aurais dit. OK, je manifeste un endroit, je sais, là, que c'est pas partout, mais il y a de la luminosité, OK? Ouais. La luminosité. Les hauts plafonds, c'est sûr, c'est un plus. OK, non, attends, faut que je manifeste. Donc, je rentre chez moi, c'est lumineux. Il y a des hauts plafonds, puis là, je vois qu'il y a... c'est vraiment chaleureux. Fait que, tu sais, c'est pas full c'est pas industriel. Tu sais, il y a une partie un peu moderne, mais comme c'est vraiment plus dans mes meubles, tout ça. Il y a un îlot dans la cuisine. Il est vraiment plus gros que ce que j'ai présentement, ce que j'avais avant. Oups. Fait qu'il est vraiment plus gros. Il y a des chambres fermées. Il y en a 2.
Fait que je suis vraiment contente parce que, oh my God, j'ai pu mettre la main sur un condo qui a 2 chambres fermées, puis c'est un prix qui me convient. Il y a des petits trucs à faire, à changer, mais vraiment rien de minime. Ça se fait bien, puis genre, je prends mon temps, je suis vraiment contente. J'aime mon quartier. C'est beau, il y a de la verdure, il y a des gens qui se promènent. Vous avez un parking? J'ai un parking. Ouais. J'en ai 4, c'est vrai. J'en ai 1. Ça va bien. Ouais. Puis là, je suis contente, je suis satisfaite parce que je saute sur mon lit, puis je suis comme, c'est fait. Je suis chez moi. Ça, c'est mon chez-moi. Ça va arriver. Ouais. Yeah, On croise les doigts. Yeah. Donc, juste Puis, ça. attends, mais là, OK. Moi, j'avais un dernier questionnement avant qu'on embarque sur les trucs des gens. Parce qu'on a Les trucs des gens. Oui, c'est ça. On avait eu une discussion full intéressante cette semaine, plutôt off-podcast, que je voulais amener on the podcast. Fait qui était ça revient un peu au stade de la relation. Mais là, c'est par rapport au fait d'avoir des enfants. Parce que là, on voit qu'il y a tellement de gens qui sont tombés enceintes dans les dernières quelques semaines. D'ailleurs, félicitations à tous les futurs parents. C'est tellement C'est vrai? Oui. Non, c'est vrai. C'est cute. Vraiment cute. Quoi, il y a Alanis son chum, un autre bébé. Liz puis Claude. J'ai tous des beaux petits bébés, des belles petites familles. Oui, trop cute. Fait que je te pose la question. Vas-y. Si c'était pour tomber enceinte demain matin, qu'est-ce que tu fais? Ben là, au stade que je suis, je le garde, là. J'ai une stabilité monétaire, j'ai beaucoup d'amour à donner, j'adore les enfants, je pense que c'est une bonne personne pour moi. Fait que je le garde. Comme fait que sur quoi, mettons, la Cindy de 5 ans, elle aurait basé ses critères sur quoi? C'est la même chose. Ce type de décision, en fait? C'est les mêmes critères. Je pense que cette décision-là, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des gens qui, même sans l'argent, ils savent qu'ils ont de la famille autour, ils savent qu'ils ont de l'amour à donner, puis qu'ils sont prêts à ça. Je pense que c'est de quoi à l'intérieur de toi que tu ressens, puis que tu es prête, que tu veux vivre. Genre, on dirait que c'est comme, dans ma tête, il y a une partie qui est innée en toi, puis une partie qui est acquis. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Comme, tu sais, t'en avais parlé justement off-cam, que, tu sais, avant, je vais te laisser l'expliquer, mais que... Tu sais, les enfants, c'était comme, tu sais, c'est un enfant. Puis là, maintenant, t'es genre, wow. Ben, tu sais, ça, tu vois, c'est une petite flamme innée en toi, de plus. Puis c'est correct de pas avoir, ou c'est correct d'avoir un instinct maternel, mais de pas être drivé à avoir des enfants aussi. Comme, je suis vraiment ouverte à toutes les possibilités pour les autres mamans, mais ça, c'est comment que moi, je me sens. Puis, ben, étant une personne assez, non, je dirais cartésienne, j'allais dire ça, mais je suis pas cartésienne, mais je suis capricorne. Fait que c'est comme la raison, tout ça, puis de savoir que je peux provide quelque chose à mon enfant avec, tu sais, mes ressources, mon argent, tout ça. Pour moi, c'est important. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Toi? Non, je suis full d'accord avec toi. Mais j'amène ce sujet-là parce que j'ai eu full un gros questionnement intérieur. Puis là, je voulais comme le partager justement sur le podcast parce que je suis certaine qu'il y a plein d'autres personnes qui pourront relate là-dessus. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai eu un petit pregnancy scare. Ouais. Je prends la pilule assidûment depuis... vraiment longtemps, comme au moins 7 ans. Mais j'ai eu comme une période récemment où est-ce que j'avais plus de paquet de pilules que je devrais aller le renouveler. Bref, une période où est-ce que c'était moins protégé. Puis là, j'ai eu des relations. Puis là, pendant le mois d'août, en fait, j'ai été comme super malade. Puis là, j'ai eu, à un certain point, je me suis rendu compte que les symptômes étaient comme vraiment bizarres. J'avais jamais ressenti ce type de douleur-là, de symptômes-là liés à une maladie ou à un virus. Fait que là, je me mets à regarder les symptômes de comme des premiers mois d'être enceinte, en fait, d'être à 6 semaines, parce que ça faisait comme 6 semaines depuis le moment où est-ce que j'avais manqué ma pilule. Puis là, je me rends compte qu'il y a plein d'affaires qui concordent. Comme j'avais vraiment des gros maux de tête, j'avais mal dans le bas du dos, vraiment comme au rein. J'avais comme souvent des nausées, je me sentais comme... On dirait que la bouffe passait mal, puis plein de trucs comme ça. Puis là, quand ma tête se met à spinner, puis là, je suis comme, OK, mais le pourcentage est faible, le risque est faible, mais le risque est là. Puis là, je réponds juste à ma médecin de famille qui est comme en début d'année, à un moment donné, elle m'a comme appelé pour me dire que j'avais renouvelé, puis elle m'a comme chicané un peu au téléphone parce qu'elle était comme il y a des chances, non, puis blablabla. Puis en tout cas, elle avait un peu tapé sur les doigts, puis là, je repensais juste à ma médecin de famille, puis j'étais genre, elle me dirait qu'il y a vraiment un risque élevé, puis non. Fait que là, tu sais, le temps que je puisse mettre la main sur un test, puis que je le fasse, là, ma tête, elle spinait, puis là, j'étais juste comme, OK, mais qu'est-ce qui arrive si je suis enceinte? Genre, j'avais jamais pensé de ma vie, puis ça avait jamais été un questionnement. C'est fou parce que ça arrive beaucoup des pregnancy scares. Je suis contente que t'en parles, comme ça m'est arrivé, j'en ai jamais parlé. Fait que, qu'est-ce que tu t'es dit? Ben, c'est ça. Fait que tu sais, ma tête m'a fini parce que, tu sais, évidemment, mettons,
la Lucie de v'là 5 ans à 18 ans, comme la réponse était claire. Mais tu sais, justement, les années avancent, je pense, nos hormones, puis notre horloge biologique avance, puis ça fait en sorte que, ben, tu sais, Lucie, v'là 5 ans, trouvait les enfants affreux et dégueulasses et des petits monstres, puis Lucie, maintenant, trouve les enfants vraiment cute, tu sais. Fait que c'est sûr que ça, c'est quand même quelque chose, je pense, qui vient peser en balance, puis qui vient peser dans le questionnement, puis non seulement ça, mais en plus, comme tu disais tantôt, quand je pense à certaines raisons concrètes, mettons, tes capacités financières, amour à donner, présence de la famille. C'est toutes des choses que je sais qu'en ce moment, je serais dans une bonne position pour offrir une bonne vie à un enfant. Fait que c'est comme si j'avais pas de raison concrète pour dire non, pour dire OK, comme ça marcherait vraiment pas, whatever. Fait que là, j'étais juste comme oh my god, mais ce serait tellement bizarre. Puis en tout cas, ça m'a vraiment tourmenté. Finalement, c'était négatif. Je pense que c'est pas une annonce de pregnancy, là, tout ça. Ouf! Ouais, mais outre ça, même si tu as la capacité puis tout ça, est-ce que tu penses que... Parce que je veux dire, il y a la business. Tu as encore plein de choses à faire, à voyager. C'est quand même... Tu regardes le présent, t'es comme, I can do it. Mais, tu sais, est-ce que si tu as le choix entre les deux... Non, clairement, in the global picture, est-ce la situation optimale, la situation désirée? Non. T'sais, clairement, moi, dans mon monde idéal, ça va arriver plus dans ma fin vingtaine. Mais si je me rends compte que si je suis confrontée à une situation plutôt, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Puis je trouve ça particulier parce que là, comme ces temps-ci, je lis beaucoup de livres d'une auteure américaine. Colleen Hoover, you have a special place in my heart. Puis en tout cas, je me rends compte qu'elle, je crois qu'elle est comme très religieuse, puis ça vient d'une famille religieuse, puis tout ça. Puis ça arrivé comme à 2 reprises dans différents dans différents livres que j'ai lus d'elle, que justement les personnages tombent enceintes. Puis tu vois comme dans le mindset que c'est même pas un questionnement. Comme les personnages tombent enceintes à des moments vraiment inopportuns, dans des situations vraiment pas idéales. Dis-nous pas quel livre, s'il vous plaît. Ouais. Puis comme, tu sais, je vois comme dans le mindset, OK, ben, tu sais, c'est même pas une question de garder ou pas, dans le sens que dans certains endroits, c'est même pas... Bon, c'est pas une question, c'est pas une option non plus. Fait que je trouve que, en tout cas, ça amène aussi beaucoup à l'enjeu de comment on est libre, probablement de discuter de tout ça, d'avoir cette discussion-là en ce moment dans un podcast, de la possibilité de se faire avorter si t'es dans une situation non idéale. Comme en ce moment, c'est tellement pas comme ça partout, c'est vraiment un privilège. Puis ça devrait tellement pas être un privilège, ça devrait juste être un droit de base. En tout cas, c'est quelque chose, un whole other topic, mais je vais juste comme toucher. Non, c'est vraiment bon que tu le mentionnes. C'est un privilège, puis qu'on en parle ouvertement comme ça, puis que, on soit protégé, de notre santé soit protégée, là, parce que, on le sait, là, pas d'avortement possible, c'est juste un avortement qui est fait de manière... qui est faite personnellement, là, sans l'aide d'un professionnel. Tellement dangereuse. Dangereuse, c'est ça que j'allais dire. D'ailleurs, j'ai été tellement outrée. Il y a une situation là, qui s'est passée récemment en Floride où est-ce qu'une jeune fille de 16 ans s'est fait violer, est tombée enceinte, puis que là, elle demandait de venir reverse comme la loi afin de se faire avorter. Puis, vu qu'elle a 16 ans, le tribunal a dit qu'elle n'était pas apte de prendre des décisions responsables. Oh non, c'est horrible. Sans le consentement de ses parents. Mais elle, c'est comme c'est une jeune fille qui a pas... C'est comme une mauvaise relation avec ses parents. On s'en fout, sont où les parents. Là, c'est pas des parents drogués, on sait pas c'est quoi la situation. Bref, ils sont pas là. Puis elle peut pas agir pour elle-même. Ça, j'étais comme... Ouais. J'ai vu ça, c'est vraiment décrissant. Donc. Puis il y en a plein des situations comme ça. Là. Ouais. C'est vraiment horrible. Puis j'ai une petite question. Justement, le pregnancy scare... T'en parles-tu à ton partenaire? C'est quoi? Comment tu abordes ça? Si ça arrive... c'est ça. Est-ce que tu attends de savoir? Qu'est-ce que tu fais? Ben, honnêtement, dans la situation, je me suis toute posé ces questions-là. J'étais comme... Au début, j'étais juste comme, OK, je vais... Parce que c'est peut-être moi qui capote, là, puis j'étais genre... Dans ma tête, j'étais genre, je suis juste conne si c'est vraiment juste le virus. En même temps, comme je me dis, il y a quand même un minime pourcentage. Fait que la première personne à qui j'en ai parlé, moi, c'était ma mère. Juste que je lui ai dit comment je me sentais avec mes symptômes. Puis elle m'a dit, juste, tu sais, fais juste faire le test, là, comme, tu sais, juste au cas où, on sait jamais. Oh my God, ta mom! Fait que c'était la première chose que j'ai fait. Puis, mais dans ce contexte-là, vu que personnellement, je savais que le risque était très faible, puis, tu sais, honnêtement, je pensais vraiment pas que ça pouvait être ça, mais je me disais d'un coup que j'en ai pas parlé à mon partenaire. Puis, encore là, j'en ai pas parlé. Fait que ça, c'est que le podcast sort, je devrais y dire sûrement. OK, on va pas mettre ça comme snippet. Juste au cas où. Non, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est vraiment léger. Là, comme.
Fait que... mais c'est ça. Mais dans le contexte, si j'avais eu vraiment un doute plus fort, je pense que je lui en avais parlé avant de prendre le test, puis j'aurais fait le test en FaceTime. Parler de ça à deux. Ou avec, ou je sais pas. Ah ouais. En fait, je sais pas, c'est tellement plein de questions. C'est vraiment stressant, ce sujet-là. Oh my God. Mais pour pas faire peur à l'autre, c'est peut-être mieux de le faire soi-même, puis après ça d'en parler. Mais ouais. Non, I guess c'est mieux de le faire toi-même. Ah, je sais pas. Non, je pense que c'est mieux de le faire soi-même. Ouais. Pour vivre toutes tes émotions. Ouais, c'est ça, tu vis toutes tes émotions, puis au cas où aussi que peut-être c'est juste négatif. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis après, ben, je trouve que ça fait un beau sujet à discuter avec ton partenaire, justement, pour savoir comme... Ouais. Comment tu réagirais c'est un bon si je tombe enceinte, là? Des conversations. Ouais, faudrait attendre que ça soit un peu avancé. Ouais. Mais quand même, tu sais, l'autre a quand même un droit là-dessus. Puis genre, Aïe. Ouais. En tout cas, fait que là-dessus, vous nous direz en commentaire si vous avez eu des pregnancy scares. Puis comment vous avez vécu tout ça. Puis là-dessus, on va enfin rentrer. Un sujet un peu plus léger, là. Ouais, un petit peu plus léger, c'était un peu... ouais, excusez, vous savez, là, nous, on passe... on divague beaucoup. Eh bien, c'était plein de sujets que j'avais envie d'amener sur le podcast aussi. Fait que je suis contente qu'on aborde. Ben, j'aimerais ça qu'on en parle davantage, bref, à voir dans les prochains épisodes. Ouais. Donc aujourd'hui, on révèle vos secrets. Donc, on a partagé un Google Form sur notre Instagram, un peu dernière minute, donc, mais on a vraiment des bons secrets. Mm-hmm. De ceux que j'ai choisis, moi, ouf, c'est quelque chose. Fait qu'on va réagir, donner des conseils aux besoins, tout ça. Vas-y. OK, le premier. Salut les filles, j'ai un sneaky link / fuck friend. C'est quoi un sneaky link? C'est vraiment drôle, sneaky link. I guess que ça veut dire fuck friend, mais c'est un nouveau terme. Depuis 1 an on and off si on fréquente d'autres personnes, mais là, je suis kind of obsesse avec lui. Mais je veux savoir, comment différencier si c'est un intérêt amoureux ou juste du lust? Lust, entre guillemets, L-U-S-T. Merci d'avance et bravo pour tous vos accomplissements. Oh, ben cute. Merci. My God, c'est tellement une bonne question. Je suis vraiment d'accord que c'est une bonne question parce que, justement, on dirait que, comme je vous ai partagé, je commence à voir quelqu'un et tout ça. Puis je me posais exactement cette question-là au début. Comme, dans le sens, ça n'a pas commencé directement, ça a commencé de manière plus amoureuse, mais au début, je me disais, genre, est-ce que c'est juste mon cerveau qui overhype? Comme, ou c'est réellement ça? Et puis on sait c'est quoi, là. Tu sais, la personne dit « kinda obsessed ». Je sais c'est quoi, toi aussi, là. Tu sais, quand tu penses à la personne, premièrement, t'as genre des flashbacks de sexe, là. Ouais. Puis je pense juste à ça. Parce qu'il y a soit que t'es obsessed parce que t'es en amour, ou soit, tu sais, le genre, c'est comme on and off, fait qu'il y a rien qui va jusqu'au bout des choses, puis t'es juste I want more. Ouais, t'es toujours laissé sur ta soif. Ouais. Puis tu y penses 24/7. C'est ça. Puis là, tu vois un peu la personne comme personne parfaite, tu vois pas les défauts. Tu vois toutes les... Ben, je pense que c'est ça. Ça revient à se voir un peu en dehors, puis essayer de voir pas les défauts, mais comme... Je pense voir de là de coucher avec. Oui, c'est ça. Je pense que c'est apprendre à connaître la personne sous divers contextes. Parce que je trouve aussi que j'en ai aussi des relations que c'était un fuck friend, que justement, je me demandais, est-ce que ça irait plus loin ou pas? Ou comme, tu sais, c'était quelqu'un avec, des personnes avec qui j'avais des bonnes relations, whatever. Mm-hmm. Mais finalement, ben, ça, on faisait juste jamais rien d'autre. Ouais. Mais c'est ça. Est-ce que tu as pensé à un moment que ça pouvait être quelqu'un de possible ou non? Par nos modes de vie qui étaient vraiment différents. Ben, moi, de base, OK, fait que je vais commencer de même. Moi, de base, après ma dernière relation, je me suis écrit sur papier tout ce que je recherchais chez un partenaire. Tout ce qui était comme des critères vraiment importants pour moi dans un partenaire de vie. Parce que là, je me disais, stop de... C'est no fucking around. Genre, je vais continuer à fuck around jusqu'à temps que je trouve quelqu'un que je pense que c'est vraiment comme un partenaire de vie ou comme qui correspond à ces critères-là, du moins. Ouais. Puis, tu sais, entre-temps, j'en ai vu du monde là, dans la dernière année. Ouais. j'ai eu mon fun. Puis, tu sais, mettons, par rapport à un fuck friend, ça m'est arrivé de voir des personnes de manière récurrente, mais éventuellement, je découvrais que je me rendais compte que ben, cette personne-là, ça me convient pas au niveau de tel niveau. Mm-hmm. Tu sais, il y a telle chose que ça me gosse, que ça fonctionne pas au niveau d'un partenaire que je voudrais sérieux. Fait que ça, pour moi, ça m'a aidé de savoir si c'était juste comme une obsession sexuelle ou comme est-ce que c'est vraiment quelqu'un avec qui je veux développer quelque chose d'amoureux avec. Mm-hmm. Mais moi, je trouve que quand ça fait 1 an, c'est que puis tu te poses la question, t'es probablement en amour. Ouais. Non? Mais en tout cas, j'ai une question. Je sais que j'étais avec toi. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'elle écrivait sa personne parfaite puis qu'elle mettait le papier sous son lit. Ouais, OK, ça, c'était quand qu'on... Ben, c'est ça. Ça m'a fait réaliser que j'ai manifeste
Monsieur A. Hein? C'est après cette discussion-là, fait qu'on était... Quoi? Ouais. C'est Non, qui sa personne que sa mère fait ça, puis sa tante aussi, ça a fonctionné? C'est Amanda. Ah! C'est Amanda, ouais. Amanda! D'ailleurs, vous irez la follow, elle est fucking chaude, fucking nice. Fait Amanda Boily. C'est ça. Ouais. Fait qu'elle nous disait, ben c'était Amanda puis peut-être Ruby en tout cas qui nous parlait de ça. Mais il disait que dans le fond que leur mère, ouais, c'est ça. On est en train de révéler leur secret. Ouais, on révèle leur secret. Mais ça, sa mère, mais c'est fou, là. Ça, c'était comme le 30 ans. Là. Fait que sa mère, elle avait tout écrit sur papier, ce qu'elle voulait dans un partenaire. Puis ça, c'était comme la tradition d'avant. C'était le old school manifesting. Fait qu'elle avait tout écrit ce qu'elle voulait chez un partenaire. Elle a pris le papier, l'a mis en dessous de son matelas. Puis 1 mois et demi plus tard, elle a rencontré le père de ses enfants. C'est fou. OK, je pensais que tu parlais de Mathieu. Non, Mathieu, non, Amanda, elle a rencontré Amanda, elle Mathieu, a pas qui est fait quand ça. même son... Ouais, c'est ça. Mais son Amanda, junior. elle a pas fait ça. Attends, mais tu vois, je me demande si Amanda... Bianca? OK, oui. C'est Bianca, en fait, je pense qu'il disait ça. Ah! Puis Bianca elle disait qu'elle va bientôt essayer la technique, je pense. OK, fait que c'est Bianca qui l'a faite. Ouais, que je pense sa que c'est une famille. de ces filles-là. En tout cas, je Ouais. m'en rappelle plus, mais c'était une très belle discussion qu'on Ouais, a échangée. full. Puis là, ça m'a fait réaliser que, justement, je pense que j'ai attiré Monsieur A parce qu'après ma dernière relation, j'ai écrit tout ce que je voulais chez mon partenaire de rêve. Wow! C'est trop Puis nice. je l'ai relu récemment. Et puis la personne correspond parfaitement. Ah! C'est fucked up. Et moi, C'est dernièrement, fucking j'ai weird. écrit dans mon journal, parenthèse, OK? Puis la page d'avant, c'était moi qui faisais, tu sais, comme si on était le 31 décembre 2022, puis que je racontais toute mon année. Puis à date, là, on est right on time. Puis c'est juste drôle, OK? Il y avait une phrase, parce que, tu sais, il y a pas long, on avait fait la tournée de bus. Puis là, il était écrit comme, j'espère que, genre, ça va bien se passer, il va y avoir plein de monde, nanana. C'était pareil, là. Je disais que je faisais des visites, comme, tout était pareil. Ah ouais. Ça marche vraiment. Donc, bref, pour répondre à la question, tu es en amour. Même qui est en amour, là, crime. Je poserais pas la question. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est ça. Moi, c'est souvent un fuck friend. Je le sais, là, que ça va rester un fuck friend. Je vais peut-être me C'est poser ça des que tu questions le au sais. début, mais après 1 an, je le sais pas mal. Ouais. Ben, c'est vrai que j'en ai eu des fuck friends que j'étais comme. Ben, un fuck friend que j'étais juste comme. Non, c'est clair, net et précis qu'il va jamais se passer rien de plus. Fait que c'est vrai que tu le sais. C'est Si ça. t'as un doute, you're in You know love, it. girl. Oh. Next one. OK, je suis vraiment excitée à propos de cela. J'étais en train de faire l'acte avec ce garçon, mais je suis malade, genre vraiment malade. Mais bon, on fait ce qu'il faut. Et là, tout se passe bien. On fait ce qu'il faut. Je suis rendue sur lui. je suis rendue sur lui, premièrement. Le moment le plus cringe de ma vie arrive comme ceci. On est dans l'action, mais je commence à tousser. Et en même temps que tousser, je lâche une fuite urinaire sur lui. Mais non! Like, help me. Alors, je m'enlève. Je mets une oreiller sur lui pour cacher. Oui, j'ai lavé directement après. Ensuite, je commence à crier. Oh my God, je suis dans ma semaine, dans ma tête. Je me suis dit, il va remarquer que c'est sûr, c'est pas du sang. Ça sent la mais bien pisse. de la pisse sur lui, genre arc. Imagine lui dire, une fille m'a pissé dessus. Turn off, qui a jamais su. Non, turn off. Turn out, qui a jamais su. Et à ce jour, il le sait jamais. Il le saura jamais. OK, mais props to you. No fucking Ouais. way. Props to you. Genre, comme c'est 101, urine 101, là, vraiment bonne. Non, mais le réflexe, à quel point j'aurais jamais eu le réflexe de prendre l'oreiller pour me cacher, comme pour cacher mon jet de pisse, pour arrêter mon jet de pisse. Wow, réflexe on point. Ouais, vraiment. Félicitations. Qu'est-ce que t'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? Honnêtement, Hey, j'aurais mais tousser puis paniqué. uriner, je comprends pas. Au moins, c'est pas chier. on a un couple d'amis, là, qui faisait un threesome, puis la fille avait chié dans leur lit, là. Comme, tu sais, puis là, j'en sont genre, ah, ça C'est sent juste la que ça sent merde. drôle, la merde. Il ouvre les lumières, il y a du cac dans le Il y a lit. du cac. C'est Mais ouais, qu'est-ce que j'aurais fait dans ce... Honnêtement, ben, d'abord, si j'étais vraiment malade, j'aurais essayé d'éviter la date. Mais non, c'est arrivé à plein de monde. De quoi d'être malade? T'es malade, mais t'as tellement envie de sexe. Ouais, non, for sure, je l'ai définitivement fait dans la dernière année. C'est ça. Mais c'est toujours moins idéal. Là. Tu te sens un peu comme un cul, puis là, genre, tu tousses, puis là, t'as de la mort, puis il faut que tu gères tout ça en essayant d'être sensuel. C'est vrai. T'es dessus, puis t'es genre... Ouais, c'est ça. Après ça, là, ce qui est plus drôle, c'est que tu contamines l'autre. Oh my God. Ouais, c'est pas drôle, là, c'est juste... Ouais. C'est un peu drôle. Mais bravo, sérieux, de pas avoir su. Ça veut dire que t'avais bu beaucoup d'eau, au moins. Fait que ça sentait pas trop. Mais bref, ouais, non, j'ai rien d'autre à dire à part le fait que j'admire tes réflexes. Vraiment, t'as toute mon admiration. Next one. J'ai fait des trucs préliminaires avec le chum d'une de mes meilleures amies pendant qu'elle dormait à côté de nous à sa fête.
Oh my God, girl. Ben là, PS, beaucoup d'alcool est en jeu. Elle ne le sait pas. Moi et lui, on a fait un pacte d'amis, ça s'écrit dans le tombe. Ils ne sont également déjà plus ensemble pour d'autres raisons. Ils ont été ensemble 10 ans. Je pense que l'usine ne servait à rien, seulement d'éclairer ma confiance, donc un peu égoïste, mais ce secret me ronge. Ben, premièrement, je comprends que ça le ronge à l'intérieur. Je suis stressée juste à le lire. Oh my God. Mais qu'est-ce que t'en penses? Je peux pas croire. Ben, honnêtement, moi, ça va vraiment à l'encontre de mes valeurs et de mes principes. Hey, yo, c'est comme si, à côté, pendant que je dors, c'est ma fête, on est le 17 janvier ici, puis genre, tu fourres mon chum. Vice-versa. C'est comme ça se fait vraiment pas. Non, je me sentirais trop mal. Mais premièrement, je ferais comme non. C'est vraiment pas de quoi que. Tu sais, ben, je comprends. En tout cas, comment m'expliquer sans. Je comprends que tu partages ton secret ici, premièrement, parce que c'est vrai que c'est un lourd secret. Ouais. Il faut que tu en parles à quelqu'un. Pour vrai. Peut-être pas, mettons, une amie qui pourrait le dire, mais il faut vraiment que tu en parles à un psy ou quelqu'un parce que c'est quelque chose qui ronge, là, surtout ta meilleure amie, là. Une de tes meilleures amies. Mais, tu sais, tromper, c'est une chose, mais tromper avec la meilleure amie de ta blonde, mais quel con! Ouais, lui, il est vraiment honteux. Ouais. Pourquoi il aurait fait ça? Bref, dans tous les cas, premièrement, qu'est-ce que je t'inviterais, je sais pas, à réévaluer comme les raisons du comportement, tu sais, pourquoi? Comme, est-ce que je veux dire, je pense qu'il n'y a rien qui excuse ce type d'agissement. Puis là, je veux dire, là, tu dis qu'ils sont plus ensemble, mais le fait est qu'ils étaient ensemble à ce moment-là. Non seulement ça, c'était sa fête. Puis même s'il y a beaucoup d'alcool, ouais, la fête de ta meilleure amie, t'es supposée être là pour elle. Puis tu sais, avant de se rendre là, il y a certainement eu des petits eye contact. Genre, les deux savaient qu'ils s'intéressaient. On dirait que tu peux juste pas te rendre là. Ouais, c'est ça. Je pense que dans la situation, ce qui aurait dû être fait, si tu le sais que t'as déjà senti... Parce que je veux dire, c'est quand même le type de situation, il y a un build-up. Là. Comme c'est pas quelque chose qui se passe de même normalement. Fait que clairement, t'avais déjà ressenti une tension avec cette personne-là. Puis je pense que en sachant ça, t'aurais dû prendre des précautions. Dans le sens que tu le sais que tu vas boire beaucoup d'alcool. Tu sais que quand on boit de l'alcool, on prend des décisions qui peuvent être douteuses. Fait que tu sais, de peut-être s'arranger pour ne pas se mettre dans une situation où est-ce que tu pourrais franchir une limite que tu vas regretter. Fait que, exemple, là, tu le sais que, ben, c'est la fête de ta meilleure amie, le chum, il est là, ben, dors pas chez ta meilleure amie. Comme, tu sais, je sais pas, arrange-toi pour retourner dans la maison. Mais peut-être qu'elle savait pas que ça allait se rendre là. Mais tu sais, le fait est que c'est vraiment pas le genre de ligne que tu peux franchir. Parce que là, tu as non seulement franchi des valeurs, mettons que lui, il l'a trompé, mais aussi par rapport à ta meilleure amie. Moi, c'est ça qui me. C'est le plus, genre. Parce qu'après ça, elle la raconte, elle va te pleurer, genre, pourquoi ça fait 10 ans qu'ils étaient ensemble, puis elle a de la peine, puis tu l'as fourré, big. Ouais. Ben, dis qu'ils ont fait des préliminaires, par contre, mais. Ouais, c'est style quelque chose. Imagine, on met sur Instagram, oups, on a oublié de mettre le format anonyme. C'est vrai. Petite blague. OK. Ouais. Next one. OK, my turn. Donc, j'ai sneak out pour aller chez un boy en vélo. C'est quand même bien. J'ai foncé dans une clôture en pente. C'est quand même bien. C'est quand même bien d'y aller en vélo. Non, mais là, j'étais encore dans ma tête, genre, la personne est saoule, excusez. Genre, dans ma tête, c'est toute la même personne qui dit les secrets. Aussi, moi, je suis saoule. Ouais, c'est chaud. On boit un petit gin tonic en même temps. Je suis quand tu vois, je suis un boy en vélo. Ah, c'est bien. C'est bien. Ah, c'est bien, c'est entertaining. Bel été. J'ai foncé dans une clôture en pente. Non, ça va pas bien. Je suis arrivée chez lui tout plein de terre et de sang. C'est fucking une bonne histoire. Au pire, tu vois si la personne prend soin de toi ou pas. Ouais, c'est ça. Ça, tu vois, c'est vraiment bon. C'est un bon test. J'adore cette histoire être à la fois entertaining, mais aussi elle permet de découvrir si justement le boy, c'est un bon boy ou si c'est un boy de merde. Est-ce qu'il a pris soin de toi? Est-ce qu'il t'a aidé à mettre le band-aid? J'imagine la clôture en pente. Dans le fond, c'est une pente. Puis le vous, en vélo, baf, dans la clôture, ça doit faire mal en tabarnak. Elle a dû prendre un hiver. Oh, ben c'est le fun de sneak out. Ça me rappelle mes souvenirs d'adolescence. C'est vrai. Honnêtement, est-ce que tu as déjà sneak out de chez toi? Ah ouais, mais je me faisais prendre, toi. Ah ouais. Moi, ma stratégie, dans le fond, c'est parce que moi, j'ai grandi, j'habitais tellement loin de tout. Fait que ma stratégie, c'est que je disais à ma mère, je m'en vais passer la fin de semaine chez tel ami. Fait que j'allais passer une fin de semaine comme vendredi, samedi, dimanche, chez un ami. C'est ça. Puis là, je sneakais out du sous-sol de mon ami.
Fait que ça, tu vois, ça, c'était quand même... Fait que tu le cachais à ton ami? Ben non, mon amie, elle savait. Elle savait, mais je le cachais aux parents de son amie. Mais Oh si mon je voulais aller Dieu. voir quand elle est chillée dans le parc avec d'autres amis. Ok. Whatever, tu sais, des affaires de même. Ton ami venait-tu avec toi ou non? Ben oui, mais mettons, si j'allais voir juste un boy tout seul, non. Oh mon Comme c'est juste pour Dieu. aller- je sais pas qu'est-ce qu'on faisait à cet âge-là, là, mais comme on chillait tout seul dans le Shit. parc. Ou... Qu'est-ce que tu buvais comme alcool quand t'étais genre jeune? C'était Ratchet. Je buvais des quilles de bière. Tabarnak, vraiment pas mon choix d'alcool aujourd'hui. Hein? Je buvais des Smirnoff Ice. Ouais, c'est pour ça que c'est- je peux pas sentir l'odeur Ah. de la Smirnoff Ice aujourd'hui. Là. J'ai vraiment un traumatisme d'adolescent. J'en ai trop bu. J'ai trop vomi là-dessus. Ugh. Ou sinon des rum and coke. Très fort. Ouais, Moitié-moitié. ça le fait. Puis une fois avec ma cousine, ma cousine est trop jeune, genre elle a 14 ans. On part du party de famille pour aller au bar. Fait que je l'amène au bar, mais comme, mettons, moi j'ai l'âge, là. Fait que là, je l'amène au bar. Puis là, on revient chez nous, puis il y a juste ma mère dans le noir avec une chandelle allumée. Puis elle est genre, vous étiez où? Ça fait fucking peur. Mais non. Faudrait que ma cousine la raconte, là. Elle avait eu la chienne. Ben non! Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on s'est fait chicaner, là. Ah. Oh my God. Ouais. Mais tu vois, c'est ça. Une Moi, je me suis jamais fait pogner, je pense. J'étais vraiment... Le karma, ça va revenir un jour. Ouais, avec tes enfants. Tes Bravo. futurs enfants. Ouais. À toi. OK, donc... T'as-tu un petit gros? Ouais, excusez. Le petit gin tonic qui est pétillant. Là, je commence à être pompette, moi aussi. OK. Ouais. J'ai fréquenté un boy à la fin du printemps et ça n'a pas fonctionné. Ah. Mais je suis maintenant en couple avec son frère aîné. Oh, non. Oh, upgrade. Upgrade for the premium version. Allô les malaises au souper de famille. J'ai failli recracher mon verre d'eau quand ma belle-mère m'a demandé si je connaissais son autre fils. Je pouvais comme pas lui dire que oui, je le connaissais. Je l'avais même déjà sucé. Yo, c'est malaise. Oh my God. Mais là, elle est en couple live avec. C'est quand même drôle. Mais au moins, ils ont pas, si elle avait comme vraiment fréquenté et donc couché avec le petit frère et qu'elle était en couple avec le grand frère, ça c'est encore pire, je trouve. Au moins, ils ont juste fait des préliminaires. Ben Mais là, c'est mais quand même de la même. merde. T'es genre au souper, là, t'es en train de comme. Tu vois les deux frères. Puis tu sais, elle a pas dit à son chum, c'est sûr. Mais les frères, ça se parle. Tu penses pas? Ouais. Je sais pas, ou peut-être pas aussi, hein? Ah, Je c'est sais pas. malaise. Malaise. Ouais, dans tous les cas, ça doit être... Puis tu t'imagines. En entertaining. même temps, c'est un peu chaud aussi. ben drunk dans un party de famille, petit threesome avec les deux frères. Oh my Ouh, God. à ajouter sur ta bucket list. Sur ta liste de Noël. OK. Depuis le début de l'été, je suis certaine que le chum de ma meilleure amie n'est pas le bon pour elle et a des comportements toxiques. Par contre, je ne le dis pas car je crois qu'il est important qu'elle le réalise par elle-même. Ben, honnêtement, je suis très d'accord avec ça parce que... Ah ouais? Ben, je veux dire, c'est parce que toi, en tant qu'ami, tu peux pas forcer la vérité sur quelqu'un. Tu sais, dans le sens que elle peut essayer de l'aider à la guider, à juste dire comme... mettons, si ta meilleure amie est là, puis là, elle te fait part d'un comportement qui est toxique, tu pourrais juste dire, ah, comme, je pense que c'est pas correct qu'il te traite de même, juste que tu le saches, comme, Ouais. moi, c'est ça mon opinion par rapport à ça, tu fais ce que tu veux avec ça. Mais comme, tu sais, de là à dire, comme, ton chum est carrément toxique, tu devrais le laisser demain matin, je pense que c'est un type Non. de décision, puis un type de process qui se fait comme, justement. Oui, comme ça on fait dit. juste l'effet contraire, là. Mais par contre, C'est ça. en tout cas, ici, de ce que j'avais lu, mais c'est vrai qu'il n'est pas écrit, dans ma tête, c'est comme si elle l'avait pas dit à son ami qu'il avait des comportements toxiques. Mais moi, je suis d'accord avec toi, faut juste le mentionner, le flag. Faut qu'elle le réalise par elle-même. Mais tu sais, si, genre, ton ami est là pour voir les comportements, déjà là, ça va vraiment loin, là. Ça veut dire que, comme, ça arrive peut-être souvent, ou, tu sais, qu'est-ce qui arrive off? Genre, C'est ça. j'allais dire off-cam, mais qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce- quand t'es pas là? Ouais, c'est ça. C'est quoi les C'est comportements bad. qu'elle voit versus. Tout ce Ça qui se dépend, passe c'est quoi aussi les réellement. comportements toxiques? Mais je pense que, tu sais, en amitié, comme ça fait partie un peu de ton devoir en tant qu'ami Ouais. d'essayer de réveiller ton ami C'est ça. quand À chacun un petit peu. Hey. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas notre job d'être constamment Non, d'accord c'est avec ça. les autres, tu sais. Mhm. Puis moi, j'en ai eu des amis, là, que leurs autres amis, ils essayaient tellement de les convaincre, genre, ça,
ton chum, c'est de la merde, ça fonctionnera pas. Ça fait juste que cet ami-là va plus se confier à toi. Mhm. Elle va pas plus le laisser, là. Elle va juste plus se confier à toi parce qu'elle veut pas que tu aies cette image-là malsaine de lui. Fait qu'elle va juste pas se confier s'il y a de quoi pas correct. Mais c'est tellement important avec tes amis d'être capable de montrer la réalité de ton couple. Ça veut pas dire qu'il est moins bon. C'est juste que, ben, ils sont là pour toi. Si t'as besoin de parler des bons comme du mauvais, genre. Mhm. Ouais. Donc, next one, j'ai atteint mon défi d'1 an d'abstinence sexuelle et de détox masculine. J'adore. Now que j'ai appris à être bien seule, je suis prête à remettre la machine en marche. Ah, mais ça, un an d'abstinence sexuelle. Je trouve ça vraiment intéressant Ouais. comme concept parce que c'est vrai que on dirait que dans notre société, mettons, un jeune homme célibataire, puis mettons, moi, je pense à mes amis gars, on dirait que souvent, c'est quasiment le concours de c'est qui réussit à avoir le plus d'interactions sexuelles. C'est qui réussit à get le plus de girls. Ouais. Fait qu'on dirait de voir l'opposé total. Je trouve ça vraiment intéressant. Je me demande, c'est quoi comme... Qu'est-ce que tu as appris pendant cette année-là? De quoi tu t'es rendu compte? C'est vrai. Un an. Est-ce que Je focus là-dessus, là. Serais-tu capable? Honnêtement, je ne sais pas. Un an, je trouve ça sans beaucoup. sexe. Ouais. Un an, je trouve ça beaucoup, honnêtement. Je pense pas être capable. Mais je respecte ça. Puis je pense que si... Ça dépend les motivations. Tu sais, c'est que présentement, je le vois pas devant moi. J'ai pas de motivation à faire ça. Mais, tu sais, là, je le vois que l'objectif, c'était d'apprendre à être bien seule. Puis... Ouais. Ouais. Un an! C'est ça, on sait pas c'est quoi l'histoire de cette personne-là. Peut-être que cette personne-là avait une relation toxique avec la Sexualité. Avec la sexualité. Puis tout ça. Puis c'est comme... Cette Ouais. personne-là ressentait qu'elle avait besoin d'aller à l'opposé complètement pour avoir un... Parce que c'est vrai que la personne Balance. dit pas qu'elle avait pas d'abstinence sexuelle avec elle-même. Ouais, c'est vrai que c'est un bon Fait que questionnement. déjà là, c'est comme... C'est déjà Mais bien. un an, je suis d'accord avec toi, c'est long. Comme pendant mon célibat, j'ai eu une période, je pense, de 4 semaines. J'ai trouvé ça vraiment long. Je sais, là, genre, on dirait que tu t'en plaignais tous les jours. J'avoue que moi, j'étais en manque de ça. Ouais. Non, ça marchait pas du tout. Ouais. Coucou. En fait, j'ai daté un gars cet été. Il était super fin, super beau, drôle, tout allait vraiment bien, jusqu'à temps que je tombe sur des photos de ses amies filles cachées dans son ciel. Déjà là, je me posais des questions, je suis un peu insécure de nature, j'ai donc décidé de lui demander pour pas me faire d'idée. Il a donc fini par m'avouer qu'il avait un fétiche pour les bas. Donc, il avait plein de photos de filles qui portaient des bas autant pris sur Internet que ses amis. J'ai pas trop su quoi faire avec ça, mais j'en ai parlé à personne. Okay, Qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que, comme, t'apprends, puis comme... Tu sais, si la personne est parfaite, là, c'est un 10, mais il y a un fétiche sur les bas. Est-ce que t'apprends à le connaître, puis tu sais, t'es empathique? Parce qu'un fétiche, c'est un fétiche. Je veux dire, la personne, c'est pas une mauvaise personne. Ouais, exactement. Je pense pas que j'abandonnerais tout juste pour le fétiche. Tu sais, c'est sûr que définitivement, ça fait travailler son ouverture d'esprit. Fait que je pense que au final, c'est juste positif parce que tu vas sortir de cette relation-là en une meilleure ouverture d'esprit, puis tu vas être un peu plus conscient par rapport aux êtres humains qui ont certains fétiches. Tu sais, je pense qu'il y a plus d'êtres humains que ce qu'on pense qu'ils en ont. Fait que définitivement, c'est une belle opportunité pour apprendre là-dessus, mais c'est sûr que not gonna lie, ça sort du commun. C'est particulier. C'est vraiment particulier. Serais-tu capable, genre? Tu sais, moi, tant que ça défait pas sa routine ou sa vie... Ah, je sais. Ben, tant que ça affecte pas notre relation. Ben, c'est sûr qu'il aimerait pas nos bas, là. Nous, on pue les pieds. Non, mais tu sais, imagine si, mettons, là, ça fait une couple de semaines ou de mois que tu vois la personne, puis là, à un moment donné, c'est comme, tu sais, vous vous voyez à chaque jour ou whatever, puis là, à chaque fois que vous vous voyez, il te demande d'enlever tes pieds, puis comme de renifler tes pieds. Comme, moi, honnêtement, si ça devient comme une action, puis si ça impacte mon quotidien de même, je pense pas que je peux aller de l'avant. Hey, Vic, juste en revenant de la tournée, fallait que je baisse les fenêtres tellement peu des pieds, là. Ouais. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui veut. Non, c'est ça. Excusez, c'est parce qu'on avait vendu tous nos bas, je m'en clip, puis on avait plus de bas propres. OK, il y en a d'autres. OK, on en fait 2 derniers. OK. Donc,
Est-ce Quelle que est tu vois... OK, moi, j'en vois un intéressant. Ah ouais? Quelle est la différence entre avoir un orgasme ou prendre juste du plaisir? Chaque fois que j'ai une relation sexuelle ou même que je prends du plaisir seule, j'ai comme peur d'aller jusqu'au bout. Je le sens comme mal. Je comprends vraiment cette question-là parce que des fois, mettons, je me dis, je pense que je suis vraiment proche d'avoir un orgasme. Puis finalement, des fois, tu sais, ça arrive juste pas. Comme tu vas être, ça va être quelque chose, ça va être une relation, ça va être quelque chose de comme juste vraiment extrêmement, extrêmement plaisant. Mais des fois, ça arrive, puis c'est tout à fait normal, je pense, de pas atteindre le bout. Fait que, tu sais, je pense que d'atteindre l'orgasme, comme tu vas le savoir, c'est comme, on dirait que c'est un pic, c'est comme le sommet. Ouais. Comme tu le sens. C'est comme tu sens... Je pense qu'on le décrit tout différemment, mais tu sais, c'est comme de l'énergie qui se libère. Je sais pas comment expliquer. dans tout ton corps. C'est un choc un peu. Ouais. Tu te trompes. Ouais. Par contre, je pense que c'est souvent une finalité, mais c'est possible d'avoir du plaisir sans avoir l'orgasme. Ben, moi, personnellement, c'est pas vraiment une finalité. Ouais. Ben, comme, non, mais je veux dire, c'est vu comme une... c'est vu comme le sommet, une finalité, mais je veux dire, c'est possible d'avoir du plaisir sans atteindre l'orgasme à chaque fois. Exactement, ouais, c'est ça. vrai. Puis je trouve d'ailleurs, je trouve ça quasiment un peu problématique à quel point, des fois, il y a des personnes qui pensent que ils veulent absolument te faire revenir. Comme, tu sais, c'est ça leur mission. Puis, tu sais, autant que c'est cute, là, comme, tu sais, c'est, merci, genre, de prioriser mon plaisir. Autant que des fois, je suis juste comme, mais je sais que je vais pas venir aujourd'hui. Ou là, genre, tu me le dis, puis là, je suis dans le mental, là. Genre, je sais que je viens pas. C'est ça. Puis là, ils pensent trop. Puis là, t'es comme, OK, là, je vais essayer de venir, mais là, comme tu vas pas venir parce que là, tu y penses, puis là, ton cerveau, tu sais, c'est un genre de cercle vicieux. Fait que, au final, ne pas trop se poser de questions. Ouais. Rester dans le moment présent. C'est ça. Être dans une position aussi confortable, que tu te poses pas trop de questions, t'es pas trop... Mais au final aussi, c'est ça, c'est normal de pas venir à chaque fois. Ouais. Puis... Mais c'est sûr que si la personne pose la question, elle est peut-être jamais venue aussi. Fait que je peux comprendre que ça devient quelque chose que tu as envie de vivre. C'est vrai. Je me rappelle justement, j'écoutais le podcast de Sexe Oral, puis Lisande, elle disait que je pense que genre la première fois qu'elle avait un orgasme avec une personne, elle avait comme 20 kick ans. Ouais. Fait que ça arrive aussi de... Ben oui, ça arrive. OK, il y en a d'autres bons. Oh mon Dieu, je sais pas quoi en penser. J'ai un chum que j'adore plus que tout au monde, mais cet été, je suis partie 1 mois au Portugal. Et oh my God, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Genre, je lui ai pas dit que j'étais en couple et on a fait pendant 1 mois tout ce que les couples font. Puis je suis revenue au Québec en le laissant au Portugal. En retrouvant mon chum, je ne ressens aucune culpabilité parce que c'était l'expérience d'une vie que je tombe en amour avec un étranger dans un pays d'Europe. What the fuck? T'es Anna Montana, Big, tu vis 2 vies. C'est vrai, c'est vraiment double life. En même temps, je veux dire, t'as vécu une belle expérience. Fait ouais. Mais dans le fond, t'as vécu une relation en couple ouvert, c'est juste que personne ne le sait. Puis c'est vrai que ça fera pas de mal à personne. Fucked up. Ben c'est ça. Moi, personnellement, comme je suis vraiment de l'école de pensée que l'être humain n'est pas fait pour être monogame et que, tu sais, je veux dire, de là au polyamour, est-ce que, comme je pense que je serais capable d'être polyamoureuse, pas nécessairement, mais tu sais, je trouve ça intéressant d'explorer ça. Comme, tu sais, je trouve que, je trouve que l'être humain est complexe et est trop complexe pour juste vivre dans un couple ouvert toute sa vie. Fait que, tu sais, là, c'est particulier parce que t'as comme un peu vécu ça, mais c'est mon seul concern, c'est au niveau de l'honnêteté, là, ici, par rapport à comment tu te sens par rapport à ton copain. Puis est-ce que tu trouves que c'est exactement pareil comme avant? Est-ce que ça peut être comme avant après que tu aies vécu quelque chose de même? Parce que tu vas, genre, dans ta tombe avec un immense secret parce que tu as vécu une double vie. Genre, de pas juste coucher avec quelqu'un, juste entre guillemets. Là. Moi, mon questionnement, c'est surtout, est-ce que ton chum actuel à Montréal, est-ce que tu restes avec juste par habitude, juste parce qu'il était confortable? Parce que, tu sais, c'est peut-être ça aussi. Comme, tu sais, des fois, ça fait du bien de revenir puis d'avoir sa petite routine, sa petite vie comme qu'on avait avant. Mais comme, tu sais, peut-être de te poser la question, est-ce que t'es-tu encore en amour avec cette personne-là? Parce que peut-être qu'au final, comme, tu l'es pas vraiment, mais tu restes dans cette situation-là juste par habitude plus qu'autre chose. C'est tellement une bonne question parce que c'est sûr qu'en ayant vécu ça, c'est comme le summer love, là. Genre, t'es parti 1 mois au Portugal, t'as vu tellement des beaux paysages, fait des activités avec un nouveau chum. C'est genre... Ouais. Mais... C'est comme dans les films. Comme dans les films. Fait que je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Ouais, Colin, j'aurais continué encore des heures. Il y en a vraiment plein. Oh my God. Oh mon Dieu, celle-là, c'est bon aussi.
Ouais, mais non, je Mais pense qu'on va conclure là-dessus Yes. pour aujourd'hui. Premier épisode, hey, on est allé en grand quand même. Là, on a révélé nos secrets et vos secrets. Ouais, Colin, il y a beaucoup de gros sujets dans cet épisode. Vous nous direz qu'est-ce que vous avez préféré. Quel sujet vous avez préféré dans cet épisode? Yes. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde plus en profondeur aussi, parce que ça aussi, c'est une possibilité de juste explorer l'une des thématiques dont on a discuté aujourd'hui, mais juste dans un épisode. Fait que là-dessus, on va vous laisser, mais juste avant de vous laisser, je voulais passer un petit moment à vous parler de nos outfits of the day. Fait qu'on porte toutes les deux des crewnecks oversized, écrit dessus « Je manque lit ». Yes. C'est des nouveaux crewnecks qu'on a ramenés, mais en fait, ça fait référence à nos tout premiers crewnecks qu'on a sortis. Des OG crewnecks. Ce qui fait en sorte que, en fait, c'est comme la fondation de Girl Crush. C'est vraiment le début. Fait que c'est les OG crewnecks. C'est un peu... je sais pas, on fait un petit clin d'œil à notre histoire. Pour nous, ça veut dire beaucoup de choses, ce crewneck-là. Fait que si jamais ça vous intéresse... Je pense qu'on en parlait durant le premier épisode de la première saison d'En privé, s'il vous plaît. Ah ouais, on Juste aller écouter ça. Ouais, on parle du Je manque lit. Ah ben oui, parce qu'on venait de lancer... Dans le fond, on a commencé le podcast en même temps que la compagnie. Non. Mais non. Ouais? C'est qu'on racontait comment on a commencé. Ouais. 1 an après, OK. Le podcast a commencé 1 an après le... Ouais. OK. Mais quand même, il n'y avait pas beaucoup de... Il y avait pas C'était beaucoup de vraiment... choses. On venait de commencer. C'est ça. Fait allez voir ça. Oh, Puis cute. oui, on a 2 couleurs vraiment nice. Donc, on a le noir qui est un classique. Puis on a le plum. Ça va être vraiment de hit color. Fait que Ouais, c'est un mettez la hit main color, là-dessus. c'est ça. Ouais. Il en reste plus beaucoup. Déjà. Ouais. Fait que- Mais si jamais ça vous intéresse, sur notre site web, www.girlcrushgang.com. Et puis, c'est ça. Là-dessus, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Yes. C'est ça notre nouvelle fréquence? Ouais, c'est ça. Fait que maintenant, on va toujours se retrouver à chaque 2 semaines, les mardis, pour des nouveaux épisodes du podcast. Yes, sir. Bon, à plus tard. On s'aime.